Les employés d'abord, les clients ensuite, comment renverser les règles du management de Vinit Nayar. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la couverture originale. En fait, ce livre, je l'ai emprunté, donc je ne l'ai pas chez moi. Il fait quand même partie des 10 livres qui ont changé ma vie ces 2 dernières années et j'avais très envie de le partager avec vous. En 2005, Vinit Nayar prend les rênes de l'entreprise HLC Technologies, société indienne. À l'époque, il sait déjà que la société traverse des difficultés et il sait qu'il faut changer de cap. Mais comment le faire si vos collaborateurs n'ont pas confiance en vous, s'ils ne sautent pas le pas avec vous? Vinit Nayar, il ose alors une approche vraiment non conventionnelle et une des étapes fondamentales de sa véritable révolution des mentalités, de cette transformation, il l'a appelée la confiance à travers la transparence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a par exemple donné accès à l'intégralité des données financières de l'entreprise. Il a aussi ouvert le bureau du dirigeant, c'est-à-dire il a créé un forum en ligne où tout collaborateur pouvait poser n'importe quelle question à l'équipe dirigeante. Et ce forum, d'ailleurs, c'était assez extraordinaire parce qu'en réalité, c'était souvent les autres collaborateurs au sein de l'entreprise qui détenaient des solutions et qui pouvaient répondre aux autres collaborateurs. J'entends déjà les plus réticents qui disent « mais d'accord, c'est bien beau, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des données financières qui ont été divulguées? Est-ce qu'il n'y a pas eu des sujets confidentiels qui ont été abordés dans ce forum ?» Eh bien oui, il y en a eu, bien sûr, il y a toujours une minorité douteuse au sein de toute organisation. Mais les dégâts sur la balance ne se valent pas avec tous les effets bénéfiques qui se sont produits par la suite. Les gens se sont sentis écoutés, ils ont développé une véritable confiance envers une équipe dirigeante qui était prête à écouter ce qui ne va pas, à reconnaître ses erreurs, à se remettre en question et surtout qui avait une véritable volonté de changer les choses. Alors, ensuite, la transformation, une fois cette confiance installée, tout était beaucoup plus simple et la société a poursuivi sa transformation avec une autre étape assez révolutionnaire qui est justement inverser la pyramide organisationnelle. Vinit Nayar, il parle de transférer le pouvoir ou donner le pouvoir et la responsabilité à la zone de création de valeur, aux personnes qui sont en contact direct avec les clients. Ensuite, il y a eu aussi l'étape de la redéfinition du rôle du dirigeant. Parce que la vision de Vinit Nayar est celle de dire il vise une société qui à terme est autogouvernée, où les responsabilités et les enjeux ne sont pas juste portés par le dirigeant, mais par l'ensemble des collaborateurs. Vinit Nayar, aujourd'hui, il est considéré comme le père du management par la confiance. En 4 années seulement, la société a réussi à tripler son chiffre d'affaires. Ils ont réussi à créer 1500 emplois supplémentaires dans le monde, et ça, attention, en pleine crise financière. Le magazine Fortune caractérise le management de Vinit Nayar comme le management le plus moderne au monde. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas tout ce que j'ai pu apprendre à l'école qui a fait le succès de HLC. Non, c'est pas les tableaux de bord, c'est pas les plannings minutieux et c'est pas non plus les processus infaillibles. Non, c'est son audace, c'est son humilité et c'est surtout sa connaissance de l'être humain qui ont fait et qui font de lui aujourd'hui un des leaders les plus exceptionnels du XXIe siècle. Et comme je suis une optimiste, je sais, j'en suis convaincue, que des leaders comme Vinit Nayar, il y en a beaucoup et il y en aura toujours plus et c'est eux qui vont changer le monde.